Ibra attache sa mère au radiateur avec des menottes. C'est sput. Oui, allô? Oui, minute. C'est pour toi. Oui. Ibra? Ils l'ont retrouvé? Ils ont retrouvé sa mère au métro Jean Talon. Oui, je suis là. Oui, ok, reste là. J'arrive tout de suite. Je m'en vais au Yabadou. Je savais qu'il la retrouverait, sa mère. Comment ça? J'ai prié pour elle ce matin. Tu crois ça, toi? La prière. C'est toi qui devrais y croire maintenant qu'il l'a retrouvée. Ça n'a pas rapport. Tu fais bien l'amour. Toi aussi, baby, c'est pas mal. Aussi bien que tous les autres que tu connais. Oh, God, baby. Est-ce que je te parle de ta femme, moi? C'est vrai. Pourquoi faire on veut toujours avoir ça, nous autres, les hommes? Easy. Ah ouais? Sure. Vous demandez pas pour savoir la vérité, vous demandez pour vous faire dire que vous êtes le meilleur. Ouais. Ça t'agace? I'm worried, baby. Si je trouve pas une solution d'ici une semaine ou deux, je vais tout perdre. Perdre quoi? Well, ma désirée, tout l'argent que j'ai investi dedans, peut-être même mon appartement. T'avais dit qu'on s'associerait. Oui. Mais attendez que tu m'en parles. Comme je connais rien dans le charter, je voulais pas m'imposer. Well, let's be clear. Le charter, là, ça t'intéresse pas tellement. Non, rien de deux, il m'intéresse à tout ce qui t'intéresse. En plus, là, plus je te connais, plus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je peux pas t'apporter. Quoi? Je sais pas. Ben, C'est un feeling que j'ai. Comment je peux le savoir si tu le sais pas? Ah oui. Tu fais les 75 000 US? Un peu plus, même. C'est parce que là, les intérêts s'accumulent, puis les dépenses continuent, puis comme on sait pas si on va avoir le bateau encore dans 2 ou 3 mois, ben, on vend pas de croisière longtemps d'avance. You understand? Mm-hmm. On avait dit qu'on serait partenaires. 50-50. Laisse-moi dormir dessus. La nuit porte conseil. Right, baby. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes bijoux? Tu le donneras à ta femme quand tu te remarieras. Bon, ben, Est-ce que je peux te dire autre chose? ben oui. N'importe quoi. Ben, tu sais bien que oui. Je veux pas te faire de peine, mais Mais quoi? je croirais pas qu'elle puisse remplacer ta Francine, celle-là. Fais ce que tu veux. Je te fais confiance, mon grand. Allô, Larry? Te réveille pas, moi? T'avais le pied dans la porte. Te dérangerai pas longtemps. Dis donc, Larry,
Connais-tu ça, toi, la business de charter? Les voyages en croisière? Ben, Miami Nassau, surtout, hein? Non, pas Cuba. Je te demande ça parce que il y a des possibilités que j'investisse là-dedans. Ah, non, beaucoup plus que ça. Autour de 100 000. Je ne toucherais pas ça. Hein? Ah ouais, c'est pas mal ce que je pensais moi-même. Bon, d'accord. Bonne game de golf. Non, pas aujourd'hui. So cute. Et je voulais te préparer des crêpes. Oh, good God! Non, je veux pas devenir une toutoune. Ici. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Puis? Je vais rencontrer ton avocat. Oh, baby. Embrasse-moi. Bonjour, mademoiselle Chabaka. Monsieur Boudreau, Oui. est-ce que vous êtes libre ce midi? Oui, avant ou après le lunch? Pendant. J'aimerais manger avec vous. D'accord. Midi et demi. Bon appétit. Elle a l'air de mauvais poil. Je suis pas chanceux. Monsieur Duval l'autre jour, elle aujourd'hui. Je dois être chanceux de garder ma job. Moi qui m'étais préparé un bon lunch. Je peux le manger à ta place? Ah oui, pourquoi pas. Tu me laisses les 2 kiwis, par exemple. Mais pourquoi j'aime ça, moi aussi, le kiwi? Oui, mais toi, ça te donne rien à manger. J'en mange pour protéger la vitalité de mes spermatos. Il paraît que c'est souverain. Ah ben, d'accord, je vais te les laisser, moi, la vitalité des spermatos. Je veux pas que mes enfants soient morons. On peut parler maintenant qu'on a mangé. Moi, je demande pas mieux. Surtout que vous avez pas l'air de bonne humeur. Qui a dit à Monsieur Duval que vous avez couché chez moi? Personne, en fait. Personne. D'après ce que Marguerite m'a dit, Monsieur Duval a vu votre numéro de téléphone sur l'afficheur quand j'ai téléphoné pour dire que je serais en retard. Madame Laplante sait donc que vous avez couché chez moi? En arabe, nous avons un proverbe que tout le monde connaît. Allonge tes pieds en proportion de ton tapis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut limiter ses désirs à ses moyens financiers. Je comprends pas plus. Monsieur Boudreau, si vous n'avez pas de toit, ou si vous ne pouvez pas vous offrir une chambre d'hôtel, faites donc en sorte de limiter vos désirs. Ah! C'est votre cousine qui m'a offert d'aller chez vous. Avoir su... Est-ce que vous avez l'intention de vous revoir? Cela vous regarde. Oh, mais si vous le faites chez moi et que j'en ai connaissance, je vous mettrai à la porte moi-même. Tous les deux. L'addition, s'il vous plaît, mademoiselle.
Duvalier Associé, bonjour. Mademoiselle Chabacan, non, elle n'est pas revenue. Un petit instant, elle rentre en ce moment, Monsieur Moreau. Un instant. C'est pour vous, Mademoiselle Chabacan. Je le prends dans mon bureau. Très bien. Je vous la passe. Et puis? Et... Je suis interdit de séjour. En Égypte? Pour l'instant, juste chez elle. Mais après... Oui, Christian, s'il vous plaît. Rémi Duval. Allô, Christian, ça va? C'est moi. Ah, ça va, ça va. Ben, la façon dont on s'est quitté la dernière fois, c'était pas tellement encourageant de donner signe de vie. Ouais, ça va bien, ça va bien. Chez vous aussi? M'a donné à regarder notre contrat. Ah, notre contrat du bureau. Ouais. Alors, tu te rappelles que il y a un paiement important qui vient à échéance, hein? Oui, oui, je le sais que c'est dans 2 mois. J'appelais pour prendre de vos nouvelles, alors... on parlait comme ça. On m'embrasse Isabelle et les enfants. Les affaires, puis la famille... Baby, you're home. Ah, mon yes. Oh. Qu'est-ce que t'as? Rien, rien, rien. Parce que je viens de parler à Christian. Oh God, vous êtes encore engueulé à cause de moi? Ben non. Sure. Je vais aller me chercher un orange juice. Je viens de la marina. J'ai fait une sorte d'inventaire avec mon skipper, puis c'est le fun. Les affaires ont l'air de vouloir reprendre. I think the worst is over. Le monde reprend le goût des voyages, puis si on peut juste être sûr de ne pas se faire saisir le sailboat, là, mon skipper pourrait booker 6-7 mois d'avance. Oh God. Si je peux rien que trouver l'argent. So? Oh. Mais comment ça s'est passé avec mon attorney? Non. C'est passé, ça s'est passé. Sais-tu combien me demande pour devenir partenaire 50-50 avec toi? 175 000 US. C'est loin du 75 000 dont tu m'avais parlé. 175? God. Garde certain. Et comment ça? C'est à moi que tu le demandes. 112 500 qui représentent la moitié de la valeur du bateau, à ce qu'il dit. Oh, that's fair. Plus 50 000 pour l'achalandage. Pourquoi? L'achalandage, le goodwill. Oh. En plus, il faudrait que j'accepte que le bateau reste en garantie pour ton appartement. T'es un partenaire que tu veux ou un bienfaiteur, Steinberg? Shit. Sorry. Au revoir. Au revoir. À demain. Au revoir. Et sais-tu que c'est ton premier sourire de l'après-midi, ça? J'ai pas tellement de cœur à ça. Sais-tu d'être interdit de séjour chez Laurence qui t'amortit à ce point-là? C'est pas Laurence, c'est la cousine. J'aimerais bien ça la voir. Mais là, ça va être difficile. Oui, mais viens vite chez toi, Michel. Tu connais pas mon coloc, toi, il pourrait aussi bien sauter dessus. Ah oui? Pourquoi? Un maniaque? Il est jaloux comme un chat. Il m'aime. Il t'aime?
C'est, Pas vraiment. Mais c'est lui qui paye tout. Sauf l'hydro et le téléphone. J'essaie de le garder de bonne humeur. Eh ben... Bon, la prochaine fois que tu voudras faire l'amour, là, avec elle, tu viendras chez moi. C'est le fun que tu le proposes, là, mais... Tiens, c'est ma clé. Mais téléphone avant de débarquer, hein. Moi aussi, j'ai une vie personnelle. Marguerite, pourquoi tu fais ça? Parce que je connais les dangers de l'abstinence. Il n'est pas à ton goût? J'ai pas tellement faim. Pour que ça te coûte moins cher, là, je serais prête à laisser tomber le Goodwill. Va falloir que tu laisses tomber beaucoup plus que ça si tu veux qu'on s'associe. Je te propose 75 000 US. Mais je veux 51 % des parts. T'apprendras à laisser. Over my dead body. Dominique, il me reste 50 000 à lui verser. Pas tellement. Moi, je trouve que c'est bien assez. Les affaires sont plus ce qu'elles étaient, tu sais, au bureau. Oui. Je te jure que Rémi a l'air joliment pressé de le toucher. Si tu veux mon sentiment, j'ai l'impression qu'elle lui coûte cher, sa Dédé. Il t'a appelé? Quand? Puis? Ah. Avec moi, il y a la façon courte. Faut dire que t'as toujours été sa préférée. C'est vrai. Oui, c'est ça. Fais attention à toi. OK, bye. T'es cœur, hein? Un homme de cet âge-là, flamber son argent avec une femme comme elle. Ça le regarde, Christian. Moi aussi, ça me concerne. J'ai encore un paiement à faire. C'est quoi le rapport? Si tu penses que je vais me saigner à blanc pour qu'il gaspille mon argent avec elle. Mais voyons, Christian, c'est son argent, il peut bien faire ce qu'il veut avec. Si vous vendiez l'appartement de Marie-Ange, t'aurais tout l'argent que tu as. Ouais, facile à dire, oui. Depuis qu'on l'a mis en vente, on a eu 2 offres. Ridicules, en plus. Je sens que je vais encore être obligée de puiser dans mon petit bas de laine. Si j'ai pas l'argent, il attendra. Bonne nuit. Clear skies tonight with a low near 70. Increasing cloudiness tomorrow, sticky and humid with a high of 96. With the winds out of the east at 14 miles per hour, it's currently 70. On va se coucher? À quoi tu penses? À ton offre. Faut que tu comprennes, Désiré. Ton avocat me fait une offre comme si ta compagnie était prospère. C'est loin d'être le cas, elle est sous zéro. Si tu trouves pas d'argent, tu vas faire faillite. On l'a pas dit aussi clairement, mais... Toi non plus, tu comprends pas, baby. Comment ça? Qu'est-ce qui m'échappe? J'ai mis plus de 150 000 dans ce bateau-là, and I lost 20 tout le bandit à aider. C'est pour ça que je me retrouve pognée ici. Mais la Désirée, it's a dream, baby. C'est mon rêve de jeunesse, c'est tout ce que j'ai. Tu vas le perdre, ton bateau, si tu mets pas d'eau dans ton vin. Si j'accepte ton offre, qu'est-ce que ça change? Je vais le perdre pareil. Comment ça? How come? Ben, tu sais, avec 51 %, quand tu voudras plus rien savoir de moi, bye-bye, hein, I'm out. Voyons, Désiré, tu ne laisseras pas tomber. Tchatcha, je connais rien là-dedans. Fais-moi confiance. C'est toi, est-ce que tu me fais confiance? Ben oui. Oh non, sir.
No, sir, parce que si tu me faisais confiance, tu serais moins cheap. I'm sorry. Mais ce que je veux dire, c'est que... You wouldn't hesitate like that. On va dormir là-dessus. La nuit porte conseil. On sait jamais. Désiré? 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 Je vais m'en sortir tout seul, baby. Sorry, j'aurais plus aimé que ce soit ensemble, mais tu veux pas. Goodbye. Désiré. Ah, Sting. Oui, oui. Mr. Duval. Yes, it's me. You got a register letter. If you want to sing here, please. Thanks. Nos vemos. Notaire Boulay. Le successible, le docteur Philippe Bachand y renonce à l'héritage laissé par votre mère de Marie-Ange Duval. Vous devenez donc le successible. Quand, en vertu de l'article 649 du Code civil, le successible ayant renoncé à la succession conserve en disant sa faculté de l'accepter, à moins qu'elle ait été acceptée par le nouveau successible, il serait important de communiquer avec moi dans les plus brefs délais afin que nous puissions fixer un rendez-vous à mon bureau. Tu parles un chariot? Intermoulé, s'il vous plaît. Ah, c'est vous. Rémi Duval à l'appareil. Oh, oui, oui, j'ai lu, mais je comprends pas tout ce que vous voulez dire. Hein? C'est moi qui deviens l'héritier à la place du docteur? 240 000 en liquide? 100 000 en argent? C'est un bœuf. Non, me parlez. Les enfants m'avaient rien dit, non? Ouais, pouvez-vous rencontrer dans les jours qui viennent? Écoute, je vous rappelle plus tard aujourd'hui, notaire Boulay. 250 000, quasiment. Elle m'avait rien dit, hein? Could I speak to Miss Desiree Dufoy, please? What do you mean she left? Do you know where she is in Montreal? You don't. Well, never mind. I'll call her back. Contrarié. Ah oui, ton amical. J'avais complètement oublié. Dis à Mme Lier de rien préparer pour moi. Je vais aller manger une bouchée au bar en bas. Bonne soirée. Moi aussi, je t'embrasse. Oui.
Je m'en vais, Monsieur Duval. Rien de spécial. Non? Mademoiselle Chabaka m'a laissé une lettre pour vous. Pourquoi elle ne me l'a pas apporté elle-même? Ben, vous étiez au téléphone avec Madame Duval. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que je refais? Ça va? Dans tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. Comment me semble j'ai moins vieilli que les autres, moi. Christian, dors-tu? Cher Christian, je comprends que vous ayez été à cran l'autre jour, quand vous avez appris que M. Boudreau avait passé la nuit chez moi. Moi-même, j'étais très contrariée. Je l'ai fait savoir à ma cousine et à M. Boudreau. Je comprends moins bien, par exemple, que vous me fassiez si peu confiance. Je suis une femme franche, de bon jugement et qui se donne entièrement, au travail comme dans tout. Sincèrement, Laurence. Et qui se donne entièrement. Au travail comme dans tout. Combien c'est que t'as dit ça te coûterait pour être 50-50 avec elle? Si je paye pas le goodwill, à peu près 150 000. 150 000? C'est de l'argent, ça, Duval? Je le sais. Serge, tu vas manger quasiment tout ton héritage? Liquide, en tout cas. Ouais. Veux-tu que je te donne un conseil? Moi? Je sais d'avance ce que tu vas me dire. OK, d'abord, je dis rien. Ben, je vais te le dire pareil, comme ça, tu diras pas que je t'aurais pas prévenu. Si t'étais à ma place, t'investirais pas dans une business de charter. C'est pas ça que je voulais te dire. J'investirais pas avec ma femme. T'as jamais dit comment ça s'était fini avec mon épouse? Non, mais tu m'as souvent promis de m'en parler. C'est le temps, là, Duval. Mon épouse venait d'hériter de son père. Pas autant que toi, à peu près 75 000, mais c'est pas rien. Alors, je lui ai conseillé de rembourser l'hypothèque pour qu'elle se retrouve avec la maison claire à elle. Alors, elle voulait partir en affaires, voler de ses propres ailes, tu sais ce que je veux dire, Duval. Une business de linge de maison
fancy. Tu sais, des draps à 200-300 piastres, des serviettes à 100, des couvre-lits qui se tachent rien qu'à s'asseoir dessus, des affaires brodées en Belgique qui se décousent à chaque fois tes touches. Au début, les ventes sont parties en lion. Mais une fois que mon épouse eut écrémé Westmount, Ville-Mont-Royal puis Laval-sur-le-Lac, elle s'est mise à vendre qu'au compte-gouttes. Ça tombait de même. T'es en faillite? Pire que ça, Duval. Elle est tombée, elle aussi. Elle est tombée en amour avec son associé, puis s'est retrouvée dans mes draps. L'écœurant. Mais c'est quoi le rapport? Je ne sais pas, Duval. Il y en a sûrement un. Autrement, je t'aurais pas raconté tout ça. Ah, siège, 3 heures. Hey, je vais être en retard au bureau, madame. Merci d'être venu me chercher à Dorval. De rien, de rien. 7h30 à soir. 7h30. Il n'y a pas de danger qu'on tombe sur Christian si on va au bar de la cité? T'es ici incognito. Disons, oui. Pas de danger. À cette heure-là, ça fait longtemps qu'il est rendu à la maison. Je vais le trouver, le rapport, Duval. Crains rien. Ah! Vous m'avez fait demander? Oui, oui, entrez. J'aurais un petit service à vous demander. Non, c'est une affaire honnête. Je cherche quelqu'un que j'ai perdu de vue, une dame du nom de Désirée Defoy, D-E-F-O-Y. Je sais qu'elle a un frère à Montréal, mais je connais ni son prénom ni son adresse. Je vais vous donner 50 piastres si vous voulez appeler tous les 2 fois de l'annuaire. Il y en a combien? 56. C'est cool. Mais faudrait que j'attende d'avoir fini mon corps. À quelle heure vous finissez? Dans 1 heure? Pas de problème. Qu'est-ce que je dis si je le trouve? Que Rémi Duval est à Montréal pour quelques jours et qu'il voudrait avoir des nouvelles de sa sœur. Vous lui donnez l'adresse de l'hôtel et de ma chambre. Je peux appeler en bas si vous voulez, comme ça je vous dérangerai pas. D'accord. Mais vous donnez un acompte. Merci, monsieur. Tu vas avoir toute une surprise quand on va tirer une partie de golf ensemble, mon Ron. Ah oui? Je suis rendu à 9 de handicap. Charles, tu vas finir sur le parcours professionnel. Des has-been, oui. Je l'ai trouvé, le rapport, Duval. Rapport? Ouais. Le rapport entre ton affaire et celle qui est arrivée à mon épouse. L'amour et les affaires, Duval, ça ne se mêle pas. Non. Baby! Désirée, d'où sors-tu? C'est ton bel boy qui m'a fait ton message. Oh God, I'm happy to see you here. Je t'aime, Lily. J'ai pensé à notre affaire, tu sais. On parlera de ça demain, baby. Right? Right. Hey, Duval, c'est Ron. Te réveilles-tu, là? Là, excuse-moi, mais c'est bien important que je t'appelle. Écoute, j'ai pas eu la chance de t'en parler hier soir. Oublie tout ce que je t'ai raconté au sujet de mon épouse, puis investis tout ce que tu veux dans sa business, Duval, parce qu'une belle femme comme elle, à ton âge, t'en retrouveras jamais une autre. Les belles femmes, ça n'a rien à voir avec l'âge, Ron. Question de touch. Siage que tu l'as, toi, Duval. C'est tout ce que je voulais te dire.
Oui, mademoiselle Laplante, s'il vous plaît, monsieur. Marguerite, c'est Ronald. J'en peux plus, Marguerite. Il faut qu'on se voit. Tout de suite après le bureau, si tu veux. Hey, habille-toi commode, OK? Oh, je vais te manger tout rond, ma petite grotte. C'est mon épouse. Arrête. Tu vas me mourir. Oh, j'ai tellement besoin de toi, là. Que si tu mourrais, ben, faudrait que je te fasse empailler. De toute façon, avec toi, je risque de finir sur la paille. Don't say that, baby. C'est une blague. On devrait venir à Montréal tous les 2 ou 3 mois. Pourquoi faire? Parce que ça te va bien, hors de Montréal. It suits you so well. Oh, I can't believe it! Quoi? Que j'ai enfin trouvé un associé. On va faire un beau team, tous les deux. En tout cas, mes troubles, ils sont finis! Yahoo! 100 000. Oui, je sais qu'on avait demandé 120, mais c'est quand même... Attends une seconde, Dominique. C'est une offre ferme. Content et sans condition. Moi, à votre place... C'est une offre sans aucune condition. T'es peut-être pas pressé, mais moi, ça m'arrangerait pas mal, cet argent-là. Est-ce qu'on peut passer aujourd'hui? 1 minute. Dans 1 heure, le temps d'aller chercher l'offre chez mon client. Dans 1 heure? OK, on va être là. Merci. Elle est d'accord, elle aussi. Dans les circonstances, Monsieur Duval, vous faites une excellente affaire. J'y arriverai jamais, mademoiselle Duval. Pourquoi tu dis ça? Mais avant, je chantais, puis je pensais à rien. Maintenant, il faut que je fasse attention à toutes sortes de choses. Tenir la tête droite, soulever le menton, avoir l'air distingué. Voyons, Sophie. Mais quoi, c'est vrai! Quand tu marches, là, chaque fois que tu fais un pas en avant, est-ce que tu y penses? Non. Est-ce que tu dois penser à lever le pied quand tu montes une marche d'escalier? L'autre soir, on mangeait, puis on regardait la télévision en même temps. T'as pas cessé de regarder parce que tu mangeais. Mais c'est pas pareil. Mais oui, c'est la même chose. Tu verras dans quelques semaines, là. Tu vas chanter, puis sans même t'en rendre compte, tu vas avoir la tête droite puis l'air distingué. Tu vas même respirer d'ici, en plus. Vous croyez? Aussi certaine que la Terre est ronde puis que t'es là. Je vais te donner un truc. Quand tu chantes, même si c'est pour toi toute seule, imagine-toi toujours que tu le fais dans une salle remplie à craquer. Une salle tellement vaste que tu peux même pas en apercevoir le fond. Puis tout naturellement, sans même avoir à réfléchir, tu vas relever le menton, tu vas projeter la voix, puis tu vas devenir immense, bien plus grande que nature. Tout le monde sera alors capable de te voir puis de t'entendre. Es-tu déjà allée dans une grande salle? Ben oui. À l'église avec la chorale de Rennes. Mais quand je serai sur pied, là, façon de parler, je t'amène à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Est-ce que Rennes va venir avec nous? Non. C'est parce qu'elle aime pas tellement ça que je sorte sans elle. Pourquoi? Je sais pas. Elle dit que c'est dangereux. Faut ouvrir, on en reparlera plus tard. OK. Apporte le plateau, s'il te plaît. OK. Oh, mais qu'est-ce que je dis s'il me demande ce que je fais ici? Qui ça, il? Votre frère? D'abord, il te demandera rien. Puis s'il le fait, ben, tu diras que t'es venu m'aider. OK. Oui.
Dominique est là? Oui, oui. Moi, c'est Sophie. Je suis venue l'aider. Excusez-moi. Je vous suis. Mademoiselle Duval est dans sa chambre. On peut y aller? Oui, oui, elle vous attend. Merci. Salut. Nous offrons par la présente d'acheter pour la somme de 100 000 $ comptant l'appartement de Mme Marie-Ange Duval situé au... Vous savez où il se trouve? Oui, oui. La dite somme étant payable comme suit. 10 000 $ à l'acceptation de l'offre et le solde au moment de la transaction finale devant le notaire de notre choix. Transaction qui doit intervenir dans les 10 jours ouvrables. 10 jours, sont bien pressés. Oh oui, mais les acheteurs ne veulent pas être obligés de revenir à Montréal pour la signature. Hein? Les acheteurs ont visité l'appartement et s'en déclarent satisfaits. Il est entendu que les vendeurs laisseront tous les biens meubles qui y sont actuellement, ceux-ci faisant partie de la vente. Ils achètent les meubles pour le même prix? Christian, on a pris tout ce qu'on voulait, le reste, on s'en fout. Hein? Pour le principe. Cette offre est bonne et valable jusqu'à 23h59 ce jour même, en foi de quoi nous avons signé. Maudite marde! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Désiré Defoy et Rémi Duval? Vous les connaissez? Ben, je comprends, c'est mon père. Ben, ils m'en ont rien dit, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? On signe, à plus forte raison, puisque ça reste en famille. Hein? 5, 15. Oh. Tu devrais être content. Tu vas avoir tout l'argent dont tu as besoin pour faire le dernier versement à ton père. C'est évident qu'il va la marier. Tu crois? Ils achètent un appartement ensemble, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je trouve pas que c'est si évident. Ah non? Ah, je pense qu'on l'aura vendu pour une bouchée de pain. Mais tu vois, c'est peut-être juste un investissement qu'ils font tous les deux. Avoir su. Puis d'autres couchés. Cette femme-là, je l'ai vue juste 2 fois, mais elle me donne des boutons. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que je t'en donne, moi aussi. Voyons. Tu le savais que Dominique était enceinte? Oui. T'aurais pu me le dire. Elle voulait te l'annoncer elle-même. Juste une surprise aujourd'hui, ça aurait été suffisant. Tu sais à quoi j'ai pensé quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte? Pas avoir un enfant, toi aussi? Oui. T'as 40 ans passés. Excuse-moi. Non, je disais pas ça méchamment. Non, on fait juste commencer à avoir du bon temps. Mais voyons, Isabelle.